Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel unboxing. Ça faisait longtemps, en fait presque un mois, ça passe tellement vite. J'espère que ces lectures pourront vous inspirer pour votre pal d'été. Alors, pas mal de livres à vous présenter. Comme d'habitude, je n'ai pas lu tous ces livres. Il s'agit de livres qu'on m'a offerts ou bien que je me suis acheté, parce que oui, je m'achète des livres. Ce sont aussi des livres que j'ai eus quand je me suis rendue dans des salons littéraires et je suis vraiment très contente de pouvoir vous les présenter. Si vous voulez que je présente votre livre dans un unboxing, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititoff@gmail.com. Je vous donnerai ainsi mon adresse. Le premier livre dont je veux vous parler n'est pas vraiment une nouveauté, c'est un livre que j'ai reçu en fait il y a assez longtemps, mais je tenais à vous le présenter à nouveau. C'est un livre en fait tout plein de résilience qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a été arrachée à sa famille et qui a été élevée loin de toute forme d'affection. Comme dit l'autrice, elle est tombée souvent mais elle se relève toujours. Donc c'est un livre que je trouve particulièrement indiqué pour cette période d'été. Donc ça s'appelle Les larmes du silence. Je vous lis la 4e de couverture. À l'âge de 3 ans, Jessica se retrouve chez une inconnue nommée Marie, avec qui elle vivra dorénavant. D'emblée, elle s'interroge. Qui est Marie? Qui est cette femme autoritaire qui l'effraie tant? Pourquoi son père l'a-t-il laissée là? Très vite, la jeune fille comprend qu'elle n'aura pas de réponse à ces questions. Dès lors, elle entame un long cheminement avec un monde où l'enfant ne représente qu'une patte que l'on modèle à volonté. Amputée à l'aube même de son existence, de toute vie affective, sans aucune référence sur la douceur d'un cocon familial, elle se construit en tâtonnement, chute souvent, mais se relève toujours. Alors, l'auteur, en donnant la parole à Jessica, Jessie Matthews libère des émotions longtemps dissimulées et laisse entrevoir les méandres d'une enfance troublée, empreinte de souffrance et d'espoir. Les larmes du silence est un hommage à ses parents. Voilà, c'est un très beau livre qui en plus vous donne une vision, je pense, un peu différente de la vision touristique qu'on a de l'île Maurice. Donc je vous conseille ce livre, tout plein de résilience et aussi de dépaysement. Les larmes du silence de Jessie Matthews. Alors, le livre suivant est une fameuse brique, comme vous le voyez. Voilà, là on en a pour un petit temps. C'est le livre de Clarisse Begg, Que ton règne s'achève. Je vous lis la 4e de couverture. Île de la Réunion, novembre 1919. Avec l'aide de Jacinthe, matrone du quartier, Margot donne naissance à son 6e enfant, Francia, fruit de ses étreintes passionnées avec son mari Charles, de retour sur l'île après 4 années de lutte acharnée au front. Or, des doutes assaillent Jacinthe quant à la santé de la mère de la nouveau-née. À l'insu de Margot, elle va à la rencontre d'une guérisseuse reconnue pour ses dons spirituels. Cette dernière lui apprend que la famille souffre d'une malédiction causée par la rancœur d'une personne malveillante. De peur d'entacher le bonheur du couple, Jacinthe refuse de révéler ce fait à son amie et laisse le destin façonner leur vie. Les années passent, les enfants de Charles et Margot grandissent, se marient, fondent leur propre foyer. Devenue mère à son tour, Francia observe impuissante les tourments de leur existence qui frappent autant son ménage que celle de sa fratrie. Car au-delà du temps qui passe, le mal rôde toujours. Des personnes du passé refont surface, des rancunes anciennes alimentent le mauvais œil. Soudée comme jamais, la famille s'entraide face aux tragédies qui entravent leur bonheur, jusqu'à ce que Francia décide d'affronter le mal à ses origines et de découvrir les raisons de la damnation qui les poursuit depuis si longtemps. Alors, Clarisse Begg est une lectrice passionnée d'histoire paranormale et amatrice de romans historiques. Elle est née à l'île de la Réunion en 1981
Elle y poursuit des études littéraires avant de se tourner vers le tourisme. Or, le destin lui façonne un tout autre parcours. En 2020, elle décide avec sa petite famille de fouler le sol métropolitain et de s'y installer. C'est alors que sa passion de la lecture l'amène à l'écriture d'un premier roman. Que ton règne s'achève répond à son souhait de raconter la vie à La Réunion au fil des années avec une dimension fantastique. Ce roman représente un hommage à ses racines, à sa culture et à son île. Donc encore un roman où je pense on va être complètement dépaysé. Donc n'hésitez pas, Que ton règne s'achève de Clarisse Begg. Un grand merci à l'autrice de m'avoir fait confiance. Le livre suivant est un livre de Kertin-Mon Karine, Ce que la lumière doit à l'obscurité, et donc c'est un roman policier. Alors vous savez qu'avant je ne lisais pas beaucoup les romans policiers, mais que là je m'y suis mis. Et donc ici on a un roman policier, voilà. Ce que la lumière doit à l'obscurité, Kertin-Mon Karine, le meurtre d'une femme respectable sans mobile manifeste, le corps d'un junkie découvert dans un hôtel, rien ne semble lier ces deux drames. Voilà l'enquête délicate à laquelle vont être confrontés Christelle de France, une inspectrice atypique, et Jean-Philippe Véraud, son acolyte. Entre rancœur et passion, arriveront-ils à résoudre cette double affaire? Karine Kertin-Mon est née dans un petit village de Belgique. C'est la cadette d'une fratrie de 4 enfants. Aujourd'hui hôtesse de caisse, elle vit avec sa compagne Christelle et sa belle-fille Loane, passionnée de romans policiers. Son rêve a toujours été d'écrire son propre livre. Elle tire son inspiration des ouvrages d'Agatha Christie pour signer son premier ouvrage, Ce que la lumière doit à l'obscurité. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Karine lors d'un salon du livre, donc au Chapitre. C'était vraiment très sympa. Donc on a eu une très grande discussion à propos de l'édition, de l'auto-édition. C'était passionnant. Et donc j'étais très heureuse d'acquérir son livre, puisque oui, j'achète aussi des livres moi-même. Voilà, Ce que la lumière doit à l'obscurité, Kertin-Mon Karine. Alors, le livre suivant, ou plutôt les livres suivants, puisque c'est double, c'est le livre de Cyril Cazard. Alors, j'avais déjà fait un unboxing des Chroniques de l'univers, donc la première partie qui sont parues aux éditions Baudelaire, mais Cyril a sorti le tome 2, Chroniques de l'univers, partie 2, toujours avec de très belles couvertures. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture des 2 parties. Donc la première partie, et si nous faisions la plus grande découverte de l'histoire, une découverte sur nos origines et sur le danger imminent qui nous guette. Depuis une petite ville des États-Unis jusque dans le lointain de la galaxie en passant par l'Antarctique, découvrez une aventure inspirée de faits réels où les révélations éveilleront autant qu'elles terrifieront. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Êtes-vous prêt à entrevoir la vérité? Alors, Cyril Cazard naît en 1983. C'est sur les bancs du collège qu'il commence à se passionner pour la science-fiction. Les mystères et l'immensité de l'univers qui le fascinent constituent naturellement le décor de ce premier roman. Après 15 ans dans l'immobilier, il est temps pour l'auteur de voyager dans l'espace et d'y emmener avec lui les esprits curieux et aventuriers. Voilà, donc ça c'est la première partie. Chronique de l'univers, partie 1. Et voici la deuxième partie. Je vous lis la 4e de couverture. Ils arrivent, les derniers mots, 4 ans auparavant, du seul rescapé de cette mission suicide était un avertissement. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et pourquoi construisent-ils cette énorme tour? Des réponses qui ne viendront qu'au prix de sacrifices et de choix immoraux, brouillant les limites qui séparent le bien du mal quand survivre à tout prix devient votre quotidien. Des enjeux à une échelle bien plus grande influeront sur cette aventure où les certitudes seront renversées, les vérités révélées et les apparences démasquées. Notre avenir et bien plus encore se décide ici et maintenant. Êtes-vous prêt à vous plonger dans cette chronique de l'univers? Voilà, donc ça c'est la suite
du premier tome qui était paru en 2020. Donc voilà, je vous conseille ces deux livres, Chronique de l'univers partie 1 et Chronique de l'univers partie 2. Merci à Cyril Cazard. Le livre suivant est un livre de Jean-Luc Maheros, donc ça s'appelle Un joli village si tranquille. Alors, Jean-Luc Maheros a gagné le concours PAL du mois de juin. Nous sommes en train de lui préparer donc sa vidéo Un café avec Marie. Encore un tout petit peu de patience. Mais ici, j'ai la chance de pouvoir vous présenter son livre. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Maxime Fontana avait tout pour être heureux. Marié à la belle Elena, son amour de jeunesse, père comblé de la petite Lisa, il s'épanouissait entre une vie professionnelle riche et prometteuse et leur belle maison entourée de garrigues, nichée au pied du Garlaban, cher à Marcel Pagnol. En outre, ce sportif accompli, champion de course à pied, était devenu, grâce à ses victoires, la gloire du village. Comment cette vie idyllique a-t-elle pu basculer? Pourquoi, 8 ans plus tard, le héros admiré de tous s'est-il transformé en un ivrogne hirsute et méprisé? Et lorsque, pour couronner le tout, il se retrouve embarqué dans une sombre histoire de double disparition dans laquelle il fait figure de principal suspect, on se dit que décidément, le sort s'acharne sur lui. Ballotté entre ses addictions et une machination qui le dépasse, Maxime Fontana parviendra-t-il, avec l'aide de ses amis, de ses amours, à sortir indemne de ce cauchemar? Voilà donc Un joli village si tranquille de Jean-Luc Maheros, un roman policier. Le livre suivant, avec une couverture dont je suis tombée amoureuse, est un livre de Christ Samper. Ça s'appelle Canta in Olores, Le chemin du bonheur. C'est un récit de vie. Très belle couverture qui a été réalisée par l'autrice. Voilà. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Et si la vie était une succession d'expériences, si de celles d'aujourd'hui découlait ce que nous sommes, et si, au lieu de chercher une réponse immédiate et un salut direct, nous tentions de nous pencher sur ce que cela a pu produire en notre moi profond. Peut-être sommes-nous ainsi des poussières d'expérience où chaque particule, à la manière d'un atome, s'imbrique et se rejette, pour donner vie à un être doté de sensibilité et de réflexion. C'est ce que je vous propose d'entamer dans ce livre, à mi-chemin entre réalité et fiction. Suivons ensemble le quotidien d'une famille de pieds noirs, fils d'immigrés espagnols sur 4 générations, à la découverte des autres et d'eux-mêmes, ballottés d'un bout à l'autre de la Méditerranée, mais toujours unis. Une famille de 1898 à nos jours, où comment la résilience a transformé des êtres qui cueillaient la douleur comme on cueille une rose, pleine d'épines, pour n'en garder que le meilleur, les doux pétales de la vie. Voilà, donc un très beau livre de Chris Samper, Canta in Olores, Le chemin du bonheur. Un très beau récit de vie que je vous conseille. Et last but not least, comme je le dis toujours, un livre d'Henri Collignon, Hécatombe, Tous les cimetières du monde ne suffiront pas. C'est un thriller. Voilà. Je vous lis la 4e de couverture. La planète agonise. En un peu plus d'un siècle, le progrès a mené l'humanité à dépasser la capacité du biotope à digérer nos excès. Au pied du mur, l'être humain n'a d'autre choix que de modifier drastiquement ses habitudes. Mais qui laissera sa voiture au garage? Qui acceptera d'éteindre les écrans et de ne plus consommer de viande rouge? Alors que des solutions efficaces peinent à voir le jour, un plan machiavélique s'apprête à bouleverser l'ordre des choses. Les instances sanitaires du pays sont alors chargées d'enquêter sur l'affaire. Le temps presse car le scénario qui se dessine semble inévitable. Peut-être même a-t-il déjà commencé. Alors, né à Raucourt en juin 1969, il se passionne très vite pour la technologie de pointe et écrira son premier roman à l'âge de 15 ans.
En 2006, las de ne pas assouvir ses plus anciens désirs, il renoue avec l'écriture et démarre un projet de grande ampleur. Il planche alors sur un thriller orienté vers l'usage résolument détourné du futur GPS européen Galileo, qui, à l'époque, n'était encore qu'une vague idée en gestation. Fruit d'une recherche et d'un travail acharné de 4 longues années, Retournement paraîtra finalement en novembre 2010 et sera réédité en 2018. L'année 2016 verra naître la parution de The Paradise Beach, un autre roman à suspense dont les ramifications feront voyager le lecteur et la lectrice d'un bout à l'autre de la planète à la découverte des toutes dernières avancées en matière de clonage cellulaire. 2024 signe une nouvelle page de la vie d'auteur d'Henri, avec Hécatombe, un thriller complotiste haletant. Voilà, Henri Collignon, Hécatombe, tous les cimetières au monde ne suffiront pas. Un thriller pour l'été. Voilà qui termine notre unboxing. Je vous présente les livres dans l'ordre inverse de leur passage. Hécatombe de Henri Collignon, tous les cimetières du monde ne suffiront pas. Un très bon thriller. Voilà. Canta in Olores, le chemin du bonheur, un récit de vie de Chris Samper. Une très belle couverture. Un joli village si tranquille de Jean-Luc Mayreau, un roman policier. Les chroniques de l'univers de Cyril Cazard. Donc on a la partie 1 et la partie 2. Ce que la lumière doit à l'obscurité de Kertimont Karine, une très belle rencontre d'une autrice belge. Que ton règne s'achève de Clarisse Bègue, un chouette livre qui va nous faire voyager à l'île de la Réunion. Et Les larmes du silence de Jessie Matthews qui va nous faire voyager en île Maurice. Et voilà, cet unboxing est à présent terminé. Le suivant sera plutôt au mois d'août car je prends quelques jours de repos, plutôt quelques semaines de repos. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi brancher les notifications pour ne rien manquer. Et on se voit bientôt pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.